Bonjour chers amis, vous qui aimez suivre notre émission Congoscopie, nous vous disons le sako partout où vous vous trouvez. Nous sommes très ravis de savoir qu'il y a de plus en plus des gens qui nous écrivent, qui apprécient, certains critiques. C'est normal, c'est ça la démocratie, mais nous allons continuer à faire notre travail qui est celui de contribuer à l'avènement d'une conscience patriotique utile pour le développement de la République démocratique du Congo. Je pense que nous, Congolais, nous tous, qui avons dans nos cœurs cet amour pour les pays, nous sommes obligés de faire quelque chose. Et l'une des choses que nous pouvons faire, même si nous n'avons pas de grands moyens, c'est d'essayer de sensibiliser, de conscientiser les autres, en commençant par nous-mêmes, sur le besoin de contribuer au progrès, au développement de notre République. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons lancé cette émission et nous allons chaque jour, chaque fois que nous avons l'opportunité de parler sur n'importe quel sujet. Nous n'allons pas nous limiter à la politique parce qu'il y a déjà trop d'émissions sur la politique. Évidemment, nous savons que la politique intéresse les Congolais. Nous allons parler de l'économie, du social, parce que ces deux choses sont plus importantes. La politique doit être au service de l'économie et du social. So, c'est la politique. Quand on a politique, Makelele est tout le temps, oh, Fachi a salé boy, Fachi béton, oh, Katumbi a salé boy, oh, Mukwege a salé boy, oh, Kamere, tout ça. Finalement, on parle trop de toutes ces personnes, mais ça ne nous avance pas en tant que pays. Alors, on reste dans les superficiels, on ne va pas dans ce qui est essentiel. Alors, le sujet du jour, il s'agit bien de la défaite du docteur Mukwege. On peut même parler du fiasco. D'ailleurs, Jeune Afrique, je veux dire, avait titré dans son magazine l'autopsie d'un fiasco politique, quelque chose comme ça. Et nous reprenons un petit peu ça parce que c'est vraiment un fiasco. Mais nous allons essayer de comprendre pourquoi Dr Mukwege a échoué si lamentablement. Parce que c'est quelqu'un qui a quand même un standing international très élevé. C'est quelqu'un qui est très apprécié par beaucoup de Congolais pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait et qu'il continue de faire. Mais en ce qui concerne sa candidature à la présidence, il a finalement obtenu 0,022, quelque chose comme ça, ce qui est presque insignifiant en tout cas. Alors, pourquoi est-ce que Dr Mukwege a échoué? Moi, je vais partager quelques idées avec vous, évidemment. Je peux ne pas avoir raison, mais ce qui est important, c'est de soulever, en fait, de donner des opportunités de réflexion. Et vous pouvez, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous disons, écrivez-nous. Bientôt, nous aurons aussi l'opportunité d'inviter des gens pour intervenir en live. Pour le moment, ce n'est pas encore ce que nous voulons, mais nous le ferons, même si nous avons la technologie, mais nous voulons commencer ça un peu plus tard. Alors, toko tapé na lingala parce que bon, français, hein? Bon, nous ne sommes pas français, nous sommes congolais. Minoronabisoza lingala, swahili, kikongo, chiluba, et tout le reste. Moi, je suis un Mouswahili, comme on dit à Kinshasa, mais Mouswahili, c'est pas une tribu. Moi, je suis un Moussongue du Maniema, parce qu'il y a les Basongue de Maniema, de Katanga et du Kassai. Moi, les Maniema, certains nous appellent les Kambelembele. Bon, j'aime pas trop ces noms-là. Bon. Pourquoi Mukwege a échoué? Premièrement, je pense qu'il s'est lancé dans la course très tardivement. Et parce qu'il s'est lancé dans la course très tardivement, ça veut dire qu'il a commencé sa campagne très tardivement. Et parce qu'il a commencé la campagne tardivement, ça veut dire qu'il n'était pas bien préparé pour les élections. Grosso modo, il n'était pas préparé pour ces élections. Je ne sais pas pourquoi il a tant hésité. Et je ne sais pas pourquoi il a finalement décidé de se lancer, même s'il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour effectivement communiquer sa candidature, son projet de société à la population congolaise, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, dans la diaspora. Mais on va aller un peu plus en détail pour voir aussi certains éléments. J'ai 5 éléments que je vais essayer d'avancer
qui nous permet de comprendre un petit peu mieux pourquoi Mukwege a échoué. Au-delà, je crois que Mukwege a fait plusieurs erreurs. À part l'erreur du timing, qui est globalement, je crois, la plus grande raison, qui explique ces faibles scores qu'il a eus. Son timing n'était pas bon, il s'est lancé trop tard. Il y a d'autres raisons. L'autre erreur, c'est l'erreur de se lancer dans ces élections tout en sachant que le président Félix, qui est là, qui était à son premier mandat, avait beaucoup plus de chances de gagner son deuxième mandat. Parce que les présidents qui ont simplement fait un mandat, qui se représentent pour le deuxième mandat, souvent ont beaucoup plus de chances. Ça, c'est partout. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, partout en Occident. Donc, le second mandat est facilement obtenu par les présidents sortants. Donc, je pense qu'il aurait peut-être mieux fait de pouvoir attendre de se présenter en 2028, parce que là, on sait que bon, le président Félix doit partir, on cherche une autre personne qui va le remplacer. Évidemment, du côté de Félix, avec l'UDPS, on peut chercher quelqu'un, mais le peuple peut aussi penser qu'il faut peut-être aller ailleurs, chercher ailleurs, pas simplement dans la lignée politique de Tshisekedi. Et donc là, il aurait eu un peu plus de chance s'il s'est présenté en 2028 plutôt qu'en 2023. Là, je crois que c'est une erreur qu'il a fait. Et puis, la deuxième erreur, c'est qu'il s'est lancé sans avoir une base politique bien identifiable. Ça veut dire que, bon, on sait que lui, c'est un homme très connu, à l'extérieur surtout, parce que c'est un prix Nobel de la paix, il circule partout dans le monde pour parler du Congo, des femmes congolaises qui sont violées. Il est un défenseur des droits humains, et donc il a une certaine notoriété à l'international. Il a aussi quand même une certaine notoriété à l'intérieur du pays, bien que cela est relativement faible par rapport aux autres politiciens qui sont là depuis des années et qu'on connaît comme des politiciens. Lui, on le connaît comme prix Nobel de la paix, mais ce n'est pas la même chose qu'un politicien. Voilà. Ce n'est pas nécessairement facile de transférer cette notoriété sociale en une notoriété politique et en tirer bénéfice. C'est pas aussi simple que ça. Je crois qu'on peut bien être connu socialement parlant, mais pour transférer cette notoriété, il mieux que aux alliés docteurs, aux alliés prix Nobel de la paix, mais bibliothèque en tant que politicien. Et pour nous transférer Koye Banawana vers un gain, un mandat politique, c'est pas aussi simple que ça. Et je pense qu'il a fait une erreur. Il a s'est lancé sans qu'il ait la base. Il fallait qu'il prenne le temps. Il a établir base naïe. Et je crois que lui, il appartient logiquement dans la société civile. Il n'a pas pris le temps de faire asseoir sa candidature dans cette structure de la société civile, parce qu'il faut négocier, il faut s'engager avec toutes ces entités et puis les convaincre et avoir leur soutien. Je crois qu'il avait même à un certain moment dit qu'il était soutenu par une plateforme, je ne me souviens plus laquelle, qui a après démenti et tout ça. Donc ça veut dire qu'il n'a pas pu vraiment travailler pour se faire une base. Et pour gagner une élection présidentielle, on n'a pas simplement besoin de sa propre base, il faut aussi établir une plateforme, une coalition avec les autres entités et personnalités politiques, si on peut, pour être à mesure de gagner. Parce qu'on sait qu'au Congo, en Afrique en général, les votes sont sociologiques. Ça veut dire que Bato va voter tellement, va voter pour Motu Oyazana, projet de société meilleur que l'autre, va voter parce que Oyazana Ndegonabiso. Malheureusement, c'est comme ça. C'est pourquoi lorsque au Congo on parle de projet de société, bon, ça fait un peu intello, il faut avoir un projet de société, mais la réalité c'est que bateau bazo voter, voter sur base
il y a des sociétés, peut-être dans les grandes villes, hein, avec des gens qui sont instruits et tout, ils ont besoin de comprendre ça, mais la majorité de la population qui, elle, a une éducation très réduite et qui vote selon que, hein, d'abord mutuo bayebi, hein, azalaka wana bandaka là ou même aza mutu asikame, hein, aza quelqu'un du terroir et tout. C'est un peu comme ça. Voilà, donc la deuxième erreur de Mukwege, c'est de se lancer dans cette course sans vraiment une base politique établie. Et puis, comme je l'ai dit aussi, juste pour passer rapidement, il faut avoir plus que sa base politique, il faut établir des coalitions. Il n'a pas eu le temps de faire ça, parce qu'il faut travailler pour Nago Kangama, Nabatu Mususu. Ce qui a fait la victoire du président Fachi, c'est qu'il a su avoir l'appui, le soutien des grandes figures politiques. Vous avez Kamere à l'Est, vous avez Bemba à l'Équateur, vous avez plusieurs personnalités qui ont quand même des assises politiques et qui se sont ralliés à lui, et ça fait que il a pu gagner. Et donc c'est pas facile. Mutombodi Kembe, juste comme un exemple, Batouba Ebio, tu n'as pas vraiment de base. Olingi Obima, président. Voilà, quatrième erreur, je pense que quand vous regardez sa campagne, vous voyez tout de suite qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Ça veut dire que financièrement aussi, il n'était pas préparé. Vous savez, même si, je crois que c'est Zachary qui disait que candidat de l'étranger, Pessi Bangwambon rebelle, 4 milliards, tout ça c'est des bobards qu'il raconte, je ne sais pas moi. Il ramasse ça d'où. Ce que Talib n'a bien au moment que Mukwege Azalaki n'a bon côté. Et je suis sûr aussi, sans être 100% sûr, que même Occidentaux, Azalaki est un peu surpris de la candidature à la dernière minute. Donc, même ses amis à lui ne pouvaient pas nécessairement lui donner de l'argent parce que tout ça, ça se prépare. C'est pas que Atabaye Bio et le lobo on est sur la campagne, non. Ça prend du temps. Donc, financièrement aussi, je pense qu'il n'était pas préparé parce que pour gagner les élections, il faut deux choses, comme j'ai dit avant. Il faut des assises, en fait, une assise politique, et puis il faut de l'argent parce que sans argent, dans la campagne, ceux qui ont sabato, moi quelque chose, c'est très difficile. C'est malheureux, malheureusement, mais bon, c'est comme ça que les choses fonctionnent là-bas. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose. À la fin, je ne sais pas moi, 5 000 francs, polo, t-shirt, chapeau, des choses comme ça. Voilà. Et cinquièmement, il y a évidemment cette fameuse ligne de candidat de l'étranger que Félix a utilisée dans la campagne, qui a été très efficace, même si moi, personnellement, j'ai beaucoup de problèmes avec cette ligne-là, parce qu'elle sème la division. J'ai beaucoup parlé de ça dans mes autres vidéos, donc je ne vais pas trop revenir là-dessus. Mais politiquement, ça a été très efficace pour Fachi, et en même temps, logiquement, ça a donné beaucoup de pépins à Mukwege et à Katumbi qui, eux, étaient dans cette... en fait, ça a donné beaucoup de pépins à Katumbi et à Mukwege parce que lorsqu'on parlait de candidat de l'étranger, on parlait pratiquement de ces deux-là. Même si c'était plus Katumbi que Mukwege, vous vous souviendrez qu'il a parlé de ce truc de genre dans son discours. Certaines personnes ont compris que c'était des trucs des Occidentaux qu'il voulait amener au Congo avec des trucs des homosexuels et des transgender. Je ne sais pas comment on appelle ça en français et tout ça. Bon, après, lui, il a dit que ça n'avait rien à voir à ça, mais il a eu du mal à convaincre parce que les gens avaient déjà cette histoire-là dans la tête, et l'UDPS, les militants de l'UDPS et de Onyo Sobalinga Gifachi Aleka, Zwaki Logango, bini nango partout. Malheureusement, les réseaux sociaux sont très efficaces pour propager des fausses nouvelles ou propager des trucs fake, comme on dit.
Et si vous faites une erreur, malheureusement aussi, ça se propage très rapidement. C'était une erreur de communication, bien que Nazo blâmé Penate parce que quand vous écoutez ce qu'il a dit, en tout cas, il n'y a rien qui signale qu'il veut parler de ce truc d'homosexualité ou de transgender. Voilà, donc je crois que c'est l'accumulation de toutes ces erreurs, si vous voulez, qui a fait que le Dr Mukwege n'a pas eu beaucoup de voix. Évidemment, il y a toute cette question de la triche. Bon, c'est difficile de dire si ça l'a vraiment impacté, mais selon toute évidence, quand on voit, en tout cas, il n'avait pas beaucoup de voix. Lui qui venait de s'introduire dans ces milieux politiques qu'il ne connaît pas trop bien, on pouvait s'attendre qu'il fasse beaucoup moins, et c'était vraiment le cas. Le fait qu'il a fait ces erreurs-là en termes, il y a timing, où il a décidé pour la campagne, le fait qu'il n'avait pas préparé sa base politique, qu'il n'a pas lié des coalitions politiques, et que financièrement parlant, il semble n'avoir pas été préparé, et donc il n'avait pas beaucoup d'argent pour faire sa campagne. Tout ça, c'est une accumulation des erreurs qui ont fait que Asala, score Asali, un fiasco, il faut le reconnaître, mais j'espère qu'il pourra revenir en 2028. Je pense que ceux qui ont eu temps, il y a qu'à préparer campagne bien avant, il y a qu'à solo la entité à société civile, qu'à établir base qu'à soutien à bango, et puis faire des coalitions politique ça et là, et se préparer financièrement pour partout dans Mboka expliquer pourquoi lui peut faire un meilleur président. Je crois qu'il a beaucoup de chance parce que ce qui va probablement se faire, c'est que comme Tshisekedi va probablement avoir la majorité au Parlement, moi je soupçonne qu'ils vont essayer de changer la Constitution et mettre cette histoire de père et de mère dedans pour bloquer Katumbi. Probablement, je peux ne pas avoir raison, mais c'est ce qui me passe par la tête. Et donc, ça va faire que une personne comme Mukwege, s'il se prépare bien, il pourra probablement gagner avec ce qu'il a comme notoriété, s'il s'organise très bien et il prend son temps pour communiquer sur sa candidature, pourquoi lui peut faire un meilleur président. Je pense qu'il y a qui réussir. Voilà, donc je m'arrête ici. Je voudrais bien vous demander de commenter si vous le voulez et de nous donner vos idées pour expliquer cette défaite regrettable du docteur Mukwege parce que c'est une bonne personne. Je pense que si il arrive à devenir président, son intégrité peut aider beaucoup. Il peut ne pas avoir une expérience politique énorme. Fachi n'en avait pas non plus, mais son intégrité, ses relations, son amour pour le Congo peut faire qu'il puisse réussir, et donc on peut lui souhaiter qu'il puisse se relancer en 2028, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont le soutenir. Voilà, je m'arrête ici. Ciao.